comment augmenter ton taux de testostérone. Aujourd'hui je vais partager avec toi 5 astuces que j'utilise pour augmenter facilement ce taux de testostérone. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 72 de Questions de Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour augmenter facilement ton taux de testostérone. Parce que la testostérone, c'est une hormone très importante qui joue un rôle majeur en musculation. Elle te permettra d'augmenter ta masse musculaire, mais elle va aussi augmenter ta densité osseuse. Elle va aussi t'aider à réduire tes risques de maladies cardiovasculaires, donc c'est quelque chose de vraiment important. Et j'en parle souvent dans mes vidéos, je fais souvent allusion notamment à la réponse hormonale, le fait que quand tu travailles un grand nombre de fibres musculaires, tu vas augmenter entre autres ce taux de testostérone, ce qui va largement aider à prendre du muscle, parce que c'est vraiment important d'en tenir compte. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces assez simples que j'utilise tous les jours pour essayer d'avoir ce taux de testostérone le plus élevé possible. Et la première de ces astuces, ça va être tout simplement de prendre des douches froides. J'ai pris cette habitude maintenant de prendre une douche froide tous les matins. Parce que exposer ton corps au froid, ça va stimuler ton système hormonal, ça va augmenter la production de testostérone de façon très efficace. Il y a eu beaucoup d'études sur le sujet qui ont montré que le simple fait de passer quelques minutes sous l'eau froide, ça avait un impact sensible si tu le fais de façon régulière. Donc moi par exemple, je vais le faire tous les matins, après avoir fait mon cardio à jeun, je vais directement enchaîner sur cette douche froide et l'idée c'est d'en faire une habitude, comme ça c'est plus facile de suivre. Après faut pas que tu aies peur, tu peux y aller progressivement, t'es pas obligé de te mettre dans de l'eau glacée dès les premières fois, t'es pas obligé non plus d'y passer 10-15 minutes à chaque fois. Moi ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de prendre ta douche, puis à la fin de ta douche, une fois que tu es propre, tout simplement de diminuer progressivement la température, aller de ton eau avec laquelle tu t'es lavé à une eau de plus en plus froide, en restant bien sous jet d'eau, en essayant de te concentrer sur tes sensations, en contrôlant ta respiration, parce que souvent ce qui arrive c'est que la plupart des personnes elles vont fuir cette sensation du froid et c'est comme ça qu'elles vont le plus subir en fait ces douches froides. Alors que si au contraire tu es vraiment concentré sur les sensations de l'eau sur ta peau, concentré sur ce changement de température et que tu maintiens une respiration à peu près régulière, tu verras que ce sera pas si dur de vraiment diminuer ta température, même si tu l'as jamais fait avant. Et en plus ce sera beaucoup moins inconfortable. Donc prendre ta douche et puis descendre progressivement ta température, ce sera la façon la moins barbare et une façon tout aussi efficace de prendre ces douches froides et de le faire de façon régulière tous les matins. Si au début tu restes que 30 secondes sous cette eau froide, c'est pas grave, c'est mieux que rien, ça aura un vrai effet. Ce qui est important c'est de mettre en place cette habitude, d'être régulier et ça t'aidera à avoir de vrais résultats sur le long terme. Ce qui est important c'est cette régularité. Ensuite ma deuxième astuce pour essayer de maintenir ce taux de testostérone le plus haut possible, ça va être de favoriser autant que possible les bonnes graisses. Parce que souvent ce que j'observe c'est des pratiquants qui veulent prendre du muscle mais qui ont peur de prendre de la graisse. Et dans leur tête ils se disent que manger du gras ça aura tendance à leur faire produire du gras, même si c'est complètement faux. Et ce qui se passe c'est qu'ils vont diminuer ces bonnes graisses. Or le problème c'est que sans bonne graisse tu pourras pas construire de testostérone. Et du coup ce qui va se passer c'est tout simplement qu'ils vont pas prendre de muscle parce qu'ils vont pas avoir assez de testostérone. Donc dans l'idéal il faudra que tu aies au moins 30% de tes apports en calories qui viennent de ces bonnes graisses. Sinon tu n'arriveras pas à avoir des taux de testostérone suffisamment élevés pour construire du muscle. Et une façon assez simple de faire ça, c'est de t'assurer que tu aies des sources de bonne graisse tous les jours. Donc par exemple, essayer d'avoir 2 à 4 œufs tous les jours, essayer de favoriser les poissons gras comme le saumon, essayer d'avoir à la fois des noix, des noisettes, des amandes, tout ça, ça aura tendance à augmenter cette quantité de bonne graisse. Aussi tout ce qui est huile, notamment l'huile d'olive et l'huile de noix de coco, ils vont être particulièrement intéressants pour augmenter ces taux de testostérone. Donc c'est vraiment important que tu aies suffisamment de gras si tu veux réussir à avoir ce taux de testostérone élevé. Et du coup si tu veux construire du muscle, tu seras obligé de consommer suffisamment de ces bonnes graisses. Donc encore une fois, les œufs c'est une très bonne source de ces bonnes graisses, le saumon, les amandes, les avocats aussi, ça va être des très bonnes façons d'avoir suffisamment d'apports de ce côté-là. Ensuite, une troisième astuce pour maximiser ce taux de testostérone que j'utilise systématiquement, c'est d'avoir un rituel avant d'aller me coucher qui va me permettre de rentrer plus facilement en sommeil profond. Parce que cette phase de sommeil profond, elle est vraiment importante pour garder tes taux de testostérone élevés. Et pour t'assurer d'avoir cette phase de sommeil profond, il y a un certain nombre de choses que tu peux faire. La première chose, c'est limiter les écrans avant d'aller te coucher. Parce que le rayonnement des écrans, notamment les rayonnements bleus, ça aura tendance à te garder éveillé. Et ça va limiter ta capacité ensuite à t'endormir et à rentrer dans cette phase de sommeil profond. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est d'éviter autant que possible les écrans avant de coucher. Par exemple d'arrêter de regarder ton téléphone, la télé, 1 heure à 1 heure et demie avant d'aller te coucher. Je sais que c'est pas toujours évident et je sais qu'il y a aussi quelques petites applications qui existent qui permettent de filtrer les rayonnements bleus de tes écrans. Comme ça tu peux continuer à regarder ces écrans en ayant un peu moins de problèmes pour t'endormir ensuite. Mais de façon générale, la meilleure façon de faire sera tout simplement de couper ces écrans. Ensuite, un autre point de mon rituel pour réussir à rentrer dans cette phase de sommeil profond plus facilement, ça va être tout simplement de me détendre en essayant d'éviter tout ce qui est activité stressante. Donc, comme je t'ai dit, une fois qu'on a limité les écrans, ça enlève une bonne partie de ces activités qui sont potentiellement stressantes. Et ce que je vais faire souvent, c'est tout simplement prendre un livre, prendre 1 heure au calme où je vais lire dans mon lit. Comme ça, je vais me préparer un peu avec ce rituel à me calmer. Mon corps il va commencer à déstresser et ça va m'aider à rentrer dans cette phase de sommeil profond. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant.
Et même ce que tu peux faire si tu es un peu familier avec la méditation, c'est de passer quelques minutes à méditer avant de te coucher. Mais pas trop près non plus parce que ça peut avoir tendance à te réveiller. Donc ça aura l'intérêt de faire diminuer ton taux de stress, mais il ne faut pas le faire non plus trop près du moment où tu vas te coucher, sinon ça risque de te réveiller aussi. Ensuite, ma quatrième astuce pour ce taux de testostérone, elle est aussi liée au sommeil. Ça va être lié au fait de ne pas trop se couvrir quand tu dors, de ne pas avoir trop de couverture et de ne pas être non plus trop habillé. Donc dans l'idéal, essayer de dormir en caleçon, en sous-vêtements sera une bonne façon de faire. Parce que le fait de dormir sans avoir une température corporelle trop élevée, ça va aider tout un tas de phénomènes. Notamment, ça va t'aider à diminuer ton taux de cortisol, parce que plus tu vas être frais, plus ce taux de cortisol il va avoir tendance à diminuer rapidement. Or, quand tu as trop de cortisol, ton corps il n'arrive pas à produire de testostérone, donc le fait d'être trop couvert, ça aura tendance à limiter la capacité de ton corps à produire cette testostérone. Donc c'est vraiment intéressant de ne pas être trop couvert quand tu vas dormir. Ça va aussi t'aider à produire d'autres substances assez intéressantes, comme l'hormone de croissance, qui va aussi aider à prendre du muscle, et la mélatonine, qui va avoir tout un tas d'effets bénéfiques sur la santé, et qui va t'aider à récupérer plus efficacement. Donc pour réussir à récupérer plus rapidement, à avoir ces taux de testostérone plus élevés, tout simplement dormir tout nu ou en sous-vêtements sera une bonne façon de faire. Et enfin, une cinquième habitude qui va me permettre de garder ce taux de testostérone relativement élevé, ça va être tout simplement de limiter ma consommation d'alcool. Parce que l'alcool, c'est une substance qui aura tendance à augmenter la conversion de la testostérone en œstrogène, l'hormone femelle. Donc ça aura tendance à diminuer la quantité de testostérone que tu as dans ton corps et à au contraire augmenter la substance qui aura tendance à inhiber tous ces effets positifs de la testostérone. Donc de façon générale, il faut éviter autant que possible tout ce qui est alcool. Bon, après il peut y avoir quelques exceptions, j'en ai déjà parlé, je pense que ça sert à rien d'être trop extrême et prendre un verre une fois de temps en temps quand tu es avec tes amis, ça devrait pas poser de problème. Il faut que tu gardes ça en tête, que de façon générale, c'est vraiment pas terrible pour tout ce qui est système hormonal, pour ta production de testostérone. Et en particulier la bière, parce que dans la bière il y a du houblon, et ça a été prouvé que le houblon il a tendance à augmenter la production d'œstrogène, donc à limiter la production de testostérone. Donc de façon générale, on essaye d'éviter l'alcool, on essaye d'éviter la bière, et on garde ça pour les moments un peu festifs, les moments un peu sociaux avec tes amis, avec ta famille. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur ces astuces pour augmenter ton taux de testostérone. Si jamais il y a des choses que tu fais pas encore, je te conseille vraiment de les essayer, et tu vas voir que ça risque non seulement de donner de meilleures performances pendant tes séances d'entraînement, tu vas voir une différence en termes de masse musculaire, mais ça devrait aussi réaugmenter tes niveaux d'énergie, donc ça devrait être non seulement intéressant pour la muscu, mais intéressant dans ta vie en général. Si jamais tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!